t'es la femme de ma vie. J'ai eu un coup de foudre. Je suis tombé amoureux de toi. Tu connais toutes ces déclarations grandiloquentes que tu peux recevoir. J'ai eu des femmes en coaching que j'ai eu récemment qui m'ont fait part de ces témoignages. Ces phrases grandiloquentes d'hommes qui, suite à une rencontre, peut-être un rendez-vous, deux rendez-vous, prononçaient ces grandes déclarations, ces compliments, ces envolées lyriques. Effectivement, on va parler de ça dans cette vidéo, certains hommes arrivent avec cette déclaration aux premiers instants de la relation et c'est perturbant parce que, au fond, tu entends ce qu'une partie de toi, en tout cas, certainement, a envie d'entendre. Oui, un homme qui est là pour toi, a priori, qui te donne son cœur, le Graal. Et soudainement, de façon aussi brutale à laquelle c'est monté, imaginons, nous montons sur une montagne ensemble avec toutes ces déclarations tonitruantes, boum, on redescend aussi rapidement, c'est-à-dire il est un peu plus distant, il témoigne moins son amour comme il le faisait quelques jours ou semaines avant, et bref, j'ai le sentiment qu'il n'y a plus forcément d'intérêt, c'est là que je commence à me poser la question, que dois-je faire, et j'ai le sentiment de ramer, lui courir après, quelque chose qui est forcément très désagréable. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des solutions sur comment le faire revenir, on pourra l'aborder dans d'autres vidéos et je l'ai déjà fait notamment dans le programme À nouveau près de moi. Je te donne des techniques extrêmement précises sur la perception, la gestion émotionnelle et la communication pour l'inviter à comprendre la valeur que tu as et donc le faire revenir parce qu'il veut se saisir de cette valeur. Crois-moi, je vais te partager dans cette vidéo, c'est très important de le comprendre, pourquoi certains hommes en arrivent à faire ce type de déclaration et presque j'oserais dire, et c'est une partie de la solution que je vais te partager là, malgré eux. Parce que la première chose que je veux te partager, c'est pour ça que j'emploie ce terme malgré eux, on va parler, imaginons, on va prendre la situation d'un homme, on va appeler Marc. Marc fait des déclarations, j'ai eu le coup de foudre pour toi, je t'aime, c'est génial, j'aime être avec toi, alors que ça fait que quelques jours, semaines, finalement, que je l'ai rencontré. Dans l'immense majorité des cas, Marc croit à ce qu'il dit. Quand il dit il a le coup de foudre, je t'aime, c'est la femme de ma vie, il t'a vu 2 fois, peut-être même qu'une fois. Je précise, Marc, pour moi, représente l'immensité des hommes, c'est-à-dire de façon générale, Marc est le représentant, l'ambassadeur des hommes. Effectivement, il y a une petite minorité, et ça, c'est quelque chose aussi que je revois beaucoup en coaching et tu peux le penser, donc tu peux te dire, cet homme-là, c'est un pervers narcissique, c'est à la mode ces appellations, bien sûr, effectivement, il y a des hommes qui sont un peu désaxés, détraqués, qui veulent un peu manipuler, un peu des profils psychopathes. Je sais qu'il y a 3-4% d'après les études en psychologie de personnes qui sont dans ce domaine-là, c'est-à-dire qui ont vraiment des intentions qui sont, on va dire, questionnables, pour être gentil. Effectivement, mais ce n'est pas la majorité des hommes, c'est ceux qui font le plus de bruit. Tu sais, je reprends souvent l'exemple du stade de foot, tu as 80 000 personnes, finale de la Coupe du Monde, imaginons, tu as une personne qui va jeter un fumigène, on va le voir et ça va faire la publicité sur BFM TV, ouh là là, le foot c'est pas bien, il y a des hooligans, etc. juste parce qu'il y a un connard qui a balancé son fumigène. Bon, avec les pervers narcissiques, c'est un peu la même chose. T'en as un ou deux qui vont faire du bruit, qui vont faire beaucoup de bruit, c'est vrai, et du coup, tous les hommes sont des méchants, oh là là, PPDA, machin truc, oui, il y en a qui déconnent, mais ce n'est pas tous les hommes, il faut arrêter avec ces conneries-là. Donc, cette partie des hommes, je les mets de côté. Moi, je vais parler aujourd'hui de Marc, l'homme lambda. Et oui, l'homme lambda, même s'il peut avoir de très grandes qualités, il reste l'homme lambda. Donc Marc, quand il fait ses déclarations, il le pense. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il le pense parce que dans sa vie à lui, et là, je sais que ça demande un effort, mais c'est ce que je te demande, je parle aux femmes ici, de faire l'effort de se mettre à la place d'un homme, donc de Marc, l'homme normal, l'homme lambda. Pour Marc, quand il reçoit le regard, l'attention d'une femme, comme celle qui peut être toi dans ce rendez-vous, dans ces 2-3 rendez-vous, ce regard attentif, curieux, je veux le découvrir, il m'intéresse, mais je ne le connais pas encore, j'aimerais aller plus loin avec lui, ne serait-ce que les quelques minutes qui suivent, d'accord? Eh bien, pour Marc, recevoir cet amas d'attention, ce regard, finalement, cet amour, c'est quelque chose qui, pour la plupart des hommes, je parle de Marc, peut le submerger et peut lui donner finalement une sorte de validation que la majorité des hommes ne connaissent pas au quotidien, ce qui est complètement différent des femmes, notamment grâce aux réseaux sociaux. La validation des femmes, c'est hallucinant. Pour nous, les hommes, c'est hallucinant. À part des hommes célèbres ou des personnalités publiques, non. Donc, les marques ne sont pas ces personnes-là. Donc, son besoin de validation est nourri à ce moment-là. Et ce besoin peut être plus ou moins intense ou immense selon les marques. Et si son estime est faible et que là, il en reçoit cette considération, cette valorisation, eh bien, là, je fais un lien avec la difficulté pour les hommes, encore une fois, de manière générale,
à vivre leurs émotions et à les exprimer, au fond, les entasser derrière un amas de pensées, de rationalisation et puis d'action dans le monde matériel, fait que dès qu'il y a ce regard qui est porté sur Marc, Marc n'a qu'une envie, et en fait c'est pour ça que je disais c'est malgré lui, ça déborde comme un tsunami intérieur de balancer en fait tout l'amour qu'il a à l'intérieur de lui. Oui, c'est pas un pervers narcissique, Marc, c'est un homme qui a beaucoup d'amour, un homme qui a envie de partager cet amour, et c'est pour ça que je pense qu'il pense sincèrement qu'il a un coup de foudre, même dès la première rencontre, ou qu'il est éperdument amoureux de toi, même dès la première rencontre, parce que à l'intérieur de lui, il a des tonnes d'amour à donner, et quand il y a cette connexion, encore une fois, ton regard, l'attention que tu lui donnes, c'est quelque chose qui est dingue pour lui. Et oui, il fait cette interprétation, tu regardes comme ça lui valide dans le fait de pouvoir balancer cet amour à l'extérieur, et il le fait. Peut-être l'a-t-il pas fait depuis des années d'ailleurs, donc c'est quelque chose ça le dépasse. Et également pour lui, au moment où il fait ça, c'est une libération, parce que tu l'as vu, il y a un trop-plein, il faut que ça sorte, donc c'est toi qui le reçois. C'est un effet quand même hallucinant que si tu l'as déjà reçu, un homme qui te fait ce type de déclaration, surtout si tu es en questionnement sur lui, sur qu'est-ce qui se passe par rapport à l'intérêt qu'il peut avoir envers toi, ça fait quand même soumettre à certaines questions. Et j'ai même eu des cas, des femmes qui me disaient, j'étais pas très intéressé par lui, dès ses premiers rendez-vous, il m'a balancé tout cet amour, ça m'a pas forcément envie de me rapprocher de lui, mais quand même, j'y pense. Et oui, parce que forcément, ce sont des mots forts. Et si il y a de la répétition, c'est-à-dire de nouveaux rendez-vous, et bien là, bizarrement, j'ai envie de me rapprocher avec lui, surtout si bizarrement il arrête de me dire qu'il m'aime, etc. C'est à ce moment-là d'ailleurs que peut naître la curiosité, l'envie d'en savoir plus sur lui, parce que là il était bouillant et d'un coup il n'y a plus rien qui se passe, et là le désir, le manque peut se mettre en place. Et un autre élément qui explique pourquoi certains hommes peuvent s'enflammer juste après la rencontre, peut-être même après un premier rendez-vous, donc on a parlé de ce trop-plein d'amour qui d'un coup est libéré par le regard de la femme, surtout s'il en manquait, s'il avait beaucoup besoin d'attention, voire même de sensualité, ça dépend de comment s'est passé le rendez-vous bien évidemment. Il y a aussi cet effet enivrant que de le partager. Oui, c'est comme pour un homme à ce moment-là de faire ça, un orgasme quelque part, un orgasme en tout cas au niveau mental, émotionnel. Ça peut être étonnant ce que je te dis là, mais oui, c'en est un. De pouvoir confier tout cet amour que j'ai et sentir que tu peux le recevoir, effectivement, c'est comme littéralement avoir un orgasme physique quand on est sur la partie sexuelle. C'est de ce niveau-là. Et donc, certains hommes vont largement se lâcher à faire ça, donc balancer cette passion dès les premiers instants. Maintenant que tu as compris ça, je l'espère, après mon développement, tu peux te poser la question, mais pourquoi justement après il ne dit plus tout ça, il ne dit plus qu'il a le coup de foudre, et puis même il dit rien ou il prend un peu la distance. Et bien comme je te l'ai dit, là ça monte d'un coup, donc sur cette montagne il balance tout. Après évidemment pour équilibrer son organisme, parce que là il a tout balancé, il faut qu'il redescende, d'accord? Monter et la descente, il y a une moyenne au milieu. Donc pour descendre à la moyenne, il faut tout redescendre de l'autre côté et ne plus rien dire. Et quand il ne dit plus rien, les quelques jours ou semaines après, c'est encore une fois malgré lui, parce que je crois encore une fois que tout ce qu'il dit, il le pense, et tout ce qu'il ne dit pas, il le pense aussi. En gros, il ne se force à aucun moment de dire qu'il aime ou qu'il aime pas. Il dit ce qui jaillit de lui, point. Et quand il dit rien, c'est qu'il n'y a rien à jaillir, point. Ça veut pas dire il t'aime pas, c'est juste au moment où il ne dit pas, il n'y a rien de particulier qui se passe en lui, d'accord? Ou j'oserais aller plus loin en te disant que c'est là que la partie, si tu veux, du mental, la partie qui réfléchit, commence à peut-être intervenir en se disant, tiens, je vais évaluer si cette relation est viable par rapport à ce que moi j'estime être une relation de qualité, selon les propres termes qu'il a, selon les objectifs qu'il peut avoir, être ensemble ou pas, j'en sais rien. Donc là, il y a la partie réflexion qui peut arriver, c'est là qu'il peut se mettre effectivement un peu dans sa grotte, dans sa bulle, et qui, toi, peut t'amener à te poser des questions sur est-il réellement amoureux de moi, puisqu'il me l'a dit 3 jours après, et d'un coup, c'est terminé. C'est tout à fait logique de se poser cette question. Encore une fois, si tu veux retrouver des éléments d'information extrêmement puissants pour solutionner cela, c'est-à-dire le faire revenir quand il prend la distance de façon écologique, dans le respect de ton authenticité et dans le respect de sa personne, regarde la description, saisis le programme à nouveau près de moi, où je réponds justement à toutes les questions pour y parvenir. Mais ce que je peux te dire là, si en tout cas tu veux faire évoluer la relation quand tu as connu un cas similaire à celui que je partage dans cette vidéo, c'est, et réécoute la vidéo d'ailleurs dans ce cadre-là, de bien comprendre ce qui se passe en lui quand il fait ce type de déclaration. Parce que ça te permettra, toi, de dire, ok, là, en fait, c'est juste un homme qui s'enflamme, qui a un trop plein d'amour à fournir. Je lui ai fourni un regard, une attention, une présence qui fait que, peut-être à son expérience passée,
finalement, il se retenait. C'est pour ça que je prends l'image du barrage et du tsunami. Il se retenait à un certain moment et cette retenue, au moment, ça a tombé parce que tu lui as permis d'être lui-même à ce moment-là, ce qui est super en soi. Donc, j'accepte ce passage-là chez lui. Bref, je m'attache pas à 100% à ses mots. Et tu le sais, c'est pas moi qui va te l'apprendre. Regarde les actions qu'il fait plutôt que les mots. Là, c'est d'autant plus valable au début. Et d'ailleurs, je rajouterais, si on est logique ensemble, comment je peux tomber amoureux d'une personne que je ne connais pas? Si je t'ai vu une fois, allez 2 fois, 3 fois, qu'on a passé même 5-6 heures au téléphone, en appel vidéo, etc. Je te connais pas dans ta grandeur, dans ta profondeur. Même peut-être toi, tu te connais pas à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est mon cas. Je peux pas me prétendre me connaître parfaitement. Non, je chemine tout au long. Et alors que j'ai fait plusieurs décennies dans ce monde-là, d'accord? Donc quand à l'avenir, tu recevras ce type de déclaration grandiloquente et expansive, fais juste un pas de recul en te disant, tiens, là, bon, j'ai compris, il est certainement en train de valider ce besoin d'attention que je lui ai partagé, c'est OK. La clé ici, ça va être de dire, allons tranquillement, si tu le souhaites, dans l'étape suivante, c'est-à-dire pourquoi pas un nouvel appel, un rendez-vous, etc. et voyons ce que ça donne. Mais je m'attache pas à ça, c'est une des erreurs courantes, et je le comprends, parce qu'il s'est enflammé, qu'il m'a dit qu'il m'aime, qui n'est pas anodin, si on reprend juste les mots, d'accord, le verbe, il m'aime, c'est pas anodin, ok? Donc, égal, eh bien, ça y est, nous avons une relation, c'est fait, c'est donc moi à décider si j'accepte cette relation. Et quand je commence à faire des pas vers lui, je vois qu'il dit plus il m'aime, soudainement, je comprends pas, nous sommes plus en relation, il a quitté sans dire qu'il quitte, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, c'est un goujat, etc. Non. Il a juste dit des mots qu'il pensait qu'ils l'ont débordé, point, mais il n'a pas dit nous sommes en relation, il n'a pas dit nous sommes engagés. Nous allons avoir un chien, un chat et des éléphants, et en plus on va vivre dans la jungle en Afrique du Sud. Non, il n'a pas dit ça. Il a juste dit je t'aime parce qu'il pense je t'aime, parce que ces mots ont dépassé, encore une fois, les émotions qui l'ont débordé. Point, c'est tout. Merci pour ton attention. Cette vidéo, à mon avis, est très importante à partager aux femmes de ton entourage, donc je t'invite littéralement à le faire dès maintenant pour les aider. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je te retrouve également dans le programme À nouveau près de moi pour recevoir ces 14 techniques extrêmement puissantes pour inverser la tendance quand il prend de la distance. Je te dis à très vite. Salut!